Bonsoir à tout le monde. Donc ce soir, Zayom, Nassa Hashem, Nagila, Vénis, Bechabo, extraordinaire d'avoir une simcha pareille, d'avoir un Sioum Maseret, pas une, aujourd'hui on en fait deux, vu qu'on a fini Maseret Sanhedrin, c'était RF Pessah. Donc, on a enchaîné tout de suite sur Makot. Makot, c'est une toute petite Maseret, donc, bon, prochaine, ça s'est venu vite. Et aujourd'hui, on débute une nouvelle Maseret Shavuot, et qui est aussi petite, 49, ouais. Donc, tous les, et ça, c'est à peine 49 dapim de même. Donc là, on a 113 dapim dans Sanhedrin qu'on a fait, bon, prochain, avec les audios tous les jours. Alors, en soi-même, la vérité, c'est, on sait que la Gemara va demander les femmes de quoi ils ont l'entrée leur Ola Baba puisqu'ils n'étudient pas la Torah. Ça veut dire que la clé pour entrer au Gan Eden, c'est la Torah. Les femmes, ils font toutes les mitzvot. Ils font toutes les mitzvot, ils vont faire leur tfilot, ils vont faire la tzniut, ils vont faire Shabbat, ils vont manger kasher. Mais la clé pour rentrer la porte, comment je rentre au Ola Baba, c'est la Torah. Donc la Gemara va te dire comment. Et donc les enfants, le mari, ainsi de suite. Mais ça veut dire juste, la question, elle est importante. La question, c'est ça le plus important même que le tirout. Que je comprends que sans l'imoud de Torah, alors Iblo Briti, Chukot Shamaim, Va'aretz, Lo Samti. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si j'ai pas mis le Brit, si j'ai pas mis le limoud, la Torah, alors le monde, il tient pas. Chukot Shamaim Va'aretz Lo Samti. On sait très bien, il y a un livre Nefesh Chaim de l'élève du Gaon, et il rapporte là-bas combien, dans Nefesh Chaim, combien le limoud de Torah, sans le limoud de Torah, s'il y avait une seule seconde dans le monde que la Torah elle s'arrêtait d'étudier, le monde s'arrêtait. Donc ce qu'on tient, nous c'est le limoud de Torah. Il n'y a pas de différence si on est maintenant 1000 personnes qui étudient, ou on est 10 000, ou on est 1. Chaque fois qu'on étudie la Torah, on tient le monde. Chaque fois qu'on étudie la Torah, on tient le monde. Donc le monde, il tient grâce à nous. Donc il dit, Abraham Bologiner, l'élève du Gaon, c'est pour ça qu'il a fait aussi dans le monde qu'il y a des instants où ici il fait nuit, l'autre côté il fait jour. Comme ça, il n'y a pas une seconde dans le monde où on n'étudie pas la Torah. Et on sait très bien que qu'est-ce qu'il y a de plus, la mitzvah, si on donne à quelqu'un une mitzvah, et les 612 autres mitzvahot de l'autre côté, la seule mitzvah de l'imoud de Torah, elle est plus importante que les 612 ensemble. Ensemble. Ça veut dire que Talmud Torah Keneged Kulam, jusqu'à aller à se dire que c'est sûr que je dois m'arrêter d'étudier la Torah pour sauver quelqu'un, la vie de quelqu'un. Mais si quelqu'un il a sauvé la vie et quelqu'un a étudié la Torah tranquille au kollel, à son Beth Midrash, c'est plus important d'étudier la Torah. Mais il faut s'arrêter de l'imoud Torah pour faire les mitzvot. Car c'est l'ilmod ou les lamed, ishmor, velasot, il faut être mekayem. Je ne dois pas étudier pour rester au kollel et dire, ouais, c'est très bien, j'étudie, mais je ne veux pas être mekayem. J'ai pas le temps. Non, il faut s'arrêter du l'imoud Torah. Maintenant, quand c'est une mitzvah ouverte, on s'arrête en plein milieu. Quand c'est une mitzvah qui passe, que je ne peux pas accomplir les deux, alors je dois arrêter de mon limoud pour pouvoir faire la mitzvah qui est en face de moi. Tu as un pauvre qui arrive en plein milieu que tu étudies, tu dois t'arrêter et lui donner une prouta, lui donner quelque chose. Pourquoi ? Parce que lui il va partir. Mais si c'est une mitzvah que tu peux faire après ton limoud, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Pirkei Avot, tout celui qui va passer, il en train de marcher dans le chemin, et il voit Nir, et il dit Marabou Maasera Hashem. Il est dans le chemin, imaginez, je suis assis dans le TGV. Évidemment, qu'est-ce que je fais dans le TGV ? J'ai Magbara. Et tout à coup, je vois un paysage magnifique en face de moi. Je dis, Marabou, Maasera Hashem, Kulam Bechorma Sital, quel monde extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Je donne des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et il dit à la Mishnah, Pirkei Avot, Arezé mitrayev benafsho. Il chayev mita. Quoi, tu t'arrêtes d'étudier la Torah pour dire une louange à Hashem ? On ne donne pas des louanges à Hashem en plein milieu d'un limoud. Arezé mitrayev benafsho. Assour. Il y a un temps de limoud, il y a un temps de télim, il y a un temps de limoud Torah. Oui, mais le
passage dans le TGV, la belle image, elle va passer. Oui, mais je dois pas, c'est pas une mitzvah. La mitzvah, elle, maintenant, que je peux pas être mécaïm, j'ai pas besoin de faire cette mitzvah. J'ai pas un chiyuv de faire cette mitzvah. Mon chiyuv à cet instant-là, maintenant, c'est d'étudier. Quand c'est la mitzvah, elle dépend de quelqu'un d'autre. Mais de dire à Reizé que tu vois maintenant un beau paysage, c'est plus important d'étudier la Torah, de donner des louanges à Hachem. À des cas qu'on n'a pas le droit. Il dit le Feshachaim, il dit qu'il y a des gens qui ont pris le moussard, la morale, et qui ont transformé toute la journée en morale. Il dit le Feshachaim, en étudiant du moussard, et se rapprocher d'Hachem, avec des chants, mais ils ont oublié l'essentiel, d'étudier la Torah. C'est sûr que l'essentiel, c'est le Limoud Torah, de prendre sa Gemara, de se casser la tête dessus, il n'y a rien d'autre. C'est ça le numéro 1. Ah, j'ai besoin du moussard pour me réussir à étudier ma Gemara. Oui, j'ai besoin de mon moussard pour étudier la Gemara. Donc, j'ai le droit de m'arrêter si je sens que je suis sur ma Gemara, et je rêve. Et l'autre part. J'arrive pas. J'ai pas de échec. Prends du moussard, reprends quelques minutes, et en plein milieu de ta Gemara, et tu étudies Brazara ta Gemara. Mais le but, il est la Gemara. Le but, il n'est pas le moussard. Le moussard, c'est pour y arriver. La morale, c'est pour arriver à étudier ta Gemara. Mais si quelqu'un il fait toute la journée de la morale, il a rêvé. Il s'est arrêté au but. Il a raison que je fais la morale, c'est pour arriver à ma Gemara. Mais si je m'arrête et je fais que de la morale, on a rêvé. Donc il dit, le Feshachaim, combien c'est important, Rabotai, le Limoud Torah. Après, c'est que des fois, le Limoud Torah, très intéressant. Très intéressant, c'est plein d'histoires. Comme nous, on va faire dans Sanhedrin, Perik Chelek, celui qui a raté un audio dans Sanhedrin, il a raté des choses magnifiques. C'est de l'histoire, c'est des choses. Mais il y a des audios, c'était dur. Et entre guillemets, pas intéressant. Pour quelqu'un qui n'est pas dans sa Gemara, et de ressortir en peu milieu de son travail ou autre sur quelque chose qui n'est pas intéressant, parce qu'il n'est pas dedans, et ça lui est dur. C'est une avodat Hashem, c'est se travailler. C'est sûr qu'il y a une avodat Hashem à se travailler, à se dire, je dois que ça m'intéresse, parce que Kol Israël, c'est qu'on commence de Chelek, Ishlem Chelek, l'Olam Haba, on le dit tout le temps. Mais on va faire quoi en haut, Rabotai? On va étudier la Torah. Il n'y aura pas d'histoire en haut. On n'est pas comme l'autre côté qui vont nous dire qu'on va retrouver 70 vierges. Il n'y a pas ça. Il dit le Rambam, c'est des bêtes, des imbéciles qui pensent à ça. Donc on va avoir quoi en haut? Limoud Torah. Pourquoi Limoud Torah? Parce que c'est quoi l'Olam Haba? L'Olam Haba, c'est comprendre Akadosh Baruch Hu, se rapprocher d'Hachem. Et Kirvat Elokim li tov, c'est bon de se rapprocher d'Hachem. Et quand notre Neshama qui Chelek Elokam imal, elle est une partie d'Akadosh Baruch Hu, elle comprend Hachem, notre Neshama, elle va profiter. Encore, et encore, et encore, et encore. Et c'est ça qu'on va faire tous les milliards d'années dans l'Olam Haba, sans fin. Donc on va étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la Chokhmah d'Hachem, c'est l'intelligence d'Hachem. L'intelligence d'Hachem, il n'y a pas de fin. Donc, forcément, plus je comprends la Torah, et plus je comprends qu'est-ce que Hachem il veut. Qu'est-ce que Hachem, c'est quoi la Chokhmah d'Hachem? Donc c'est important de passer à Rabotai au moins une partie du chasse ou tout le chasse dans ce monde-là que nous on est là. Et après on va l'étudier en plus en profondeur. Mais chacun de nous on doit savoir quelque chose dans le chasse. Et dans le chasse, on est obligé tous les jours. Alors nous on a fait un système encore plus facile. 5 minutes. 7 minutes. Des fois je me lâche un petit peu parce que je prends un DAF. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, oui, ici. Tout est intéressant, tout est important. Je sais pas quoi choisir. Des fois, je me lutte avec moi-même pour m'arrêter. Je sais pas quoi faire. Et je me dis, il faut absolument qu'ils vont connaître ce truc. C'est trop important. Ça, c'est des fois. Et des fois, c'est le contraire. Je me dis, oh là là, je trouve rien d'intéressant. Ce DAF-là, il est, pour eux, Yavesh. Ben, ça va être compliqué. Et là, Mickey, il va entendre que celui-là, il va dire, le prochain, je ne l'écoute plus. Ça ne m'intéresse pas. Donc, des fois, je suis embêté par ça, des fois, je suis embêté par ça. Donc, Rabotai, il faut une kviyut. La kviyut, c'est un seder, de se dire, intéressant ou pas, je dois m'y mettre, j'apprends, ça prend 5 minutes, 7 minutes, et j'avance.
et il arrivera dans le monde plus tard, où déjà je vais m'acquérir que ça va devenir intéressant avec le temps. Je vais commencer à comprendre, mieux en mieux. Et si moi je n'ai pas très bien compris aujourd'hui, ben, le lendemain je le comprends encore un peu mieux. Il y a encore un peu mieux, il y a encore un peu mieux. Et j'avance, et c'est extraordinaire. Donc, quand l'Israël, on va avancer rapidement, quand l'Israël, Shlaim Chalek Olam Haba, dit la Mishnah, et la Mishnah, Ba'amer Kulam Tzadikim Leolam Yirshu Haaretz. Parce que Netzer Matai, Maaseh Yadai, Leitpaer, dit Akadosh Baruch Hu l'Am Israël, c'est comme même ma plantation. Je suis parti, j'ai planté quelque chose, Maaseh Yadai. Netzer. Comme Leolam Yirshu Haaretz. Il y a une terre, et quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il vient, il a travaillé Kivyachol Akadosh Baruch Hu, Hashem, il n'y a pas de travail, mais dans l'idée, comme si il a planté, il a Maaseh Yadai, nous on est les fruits d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, Bétar, que vous aurez l'Olam Haba. Et tout de suite, la Mishnah continue, Ve'elu she'en lahem chelek Olam Haba. Et voilà tous ceux qui n'ont pas de chelek Olam Haba. Aomer et Triyat HaMetim in Torah, celui qui va dire, il y a Triyat HaMetim, mais il n'y a pas de preuve dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'il y aura une résurrection des morts. Où il y a écrit dans la Torah? Vous avez vu une fois dans la Torah, il y a écrit? Où il y a écrit dans la Torah? La Torah n'en parle pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Chazal? Ils ont été Doresh. La Gemara dans Chalek, on l'a fait. Il y a des drachotes, d'où ça vient, Triyat HaMetim. Mais quelqu'un qui ne croit pas aux drachotes de Chazal, de dire que ça vient dans la Torah, Az Yashir Moshe, il n'y a pas écrit Az Shar Moshe, Az Yashir Moshe, il va chanter. Ah, tu vois bien comme Moshe Rabbeinu, il va revivre, Triyat HaMetim dans la Torah, et ainsi de suite. D'accord, plein de drachotes dans la Gemara, qu'on va voir qu'il y a Triyat HaMetim, qu'il y aura la résurrection des morts. Oui, il y aura. D'où je le sais, des drachotes de Chazal. Mais quelqu'un qui dit, ah, j'y crois pas, il n'a pas de part au Baba. Donc, quand l'Israël yesh, à part la picoros, quelqu'un qui croit une partie dans la Torah, certaines choses, il dit, ah, j'y crois pas. Je suis pas d'accord. Il y a Hachem, il dit, moi, je suis pas d'accord. Sur une mitzvah. Il n'y a pas, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Personne ne t'a posé la question, est-ce que tu dois être d'accord sur ce qui est écrit dans la Torah? Quelqu'un qui, et des fois, le Yitzhara, il va prendre quelqu'un, il va le rendre religieux dans tout. Et dans des déotes de Marshava, il l'aura entendu sur un truc. Et il a pris toute la coupa, il a tout pris d'un coup. Parce qu'il n'a plus de parole à Mava. Mais le gars, il est religieux, chapeau, veste, barbe, il étudie toute la journée au kollel. Mais il a des problèmes de Emouna sur un truc. C'est un truc qui t'a pris entièrement. Il n'a pas besoin de te faire transgresser Shabbat. Il n'a pas besoin de te faire arrêter d'étudier la Torah. Il te fait tout simplement des problèmes de déote. Quelqu'un qui a un problème de déa, de marshava, il dit la Mishnah, il est de côté. Celui qui va commencer à lire des livres qu'il ne faut pas lire, parce que ça va l'embrouiller dans les déotes, il commence à lire des livres qui vont lui commencer, lui amener, est-ce que la Torah, depuis quand le monde il est là, et ainsi de suite, il commence à apprendre toutes sortes de livres qui sont pas sous à lire. והלוחש על המכה ואומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים, עליך כעדי השם, רופאך. Et dit la Mishnah, celui qui va prendre la Torah comme une refoua, la Torah, c'est pas une refoua. La Torah, c'est refoua le nafshecha, pas ton corps. Celui qui va étudier la Torah, il croit que c'est des sgoulottes, les trucs, il commence à utiliser toutes sortes de choses. Après, on se pose la question, comment on peut faire des caméotes? Comment ça marche? Mais l'idée d'utiliser la Torah, des psukim de la Torah, pour guérir, c'est pas ça le but, la Torah. D'accord? Donc, celui qui va penser une chose pareille, il en lo chalek l'olam haba. Af haogeh et Hashem betiotav, celui qui va dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de 42 lettres. Il va le dire exactement. Le dire le nom d'Hashem, c'est assourd. Après la Gemara commence à dire qui a eu la Mishnah, qui a Shlosha Melachim, Arba Idiotot, Elem Chelek Olam Haba, c'est qui, ainsi de suite. Ok. Ça c'est le premier Mishnah de Chelek. On finit Sioum sur Chelek. Alors le dernier Hamoud de Chelek, on l'a déjà raconté dernièrement chez Shiur. C'est toute l'histoire avec Eliyahu Hanavi et Achav. Quand il a arrêté, il a mis avec Achav, avec le Triel Betaeli, que lui, il avait construit Yericho, et Yoshua, il avait donné une
malédiction sur celui qui va reconstruire la ville de Yéricho, que son premier fils mourra quand il débutera la première pierre, et ils se sont rencontrés avec les deux, et la Gemara raconte toute cette histoire extraordinaire, mais qui prend 1 heure, on l'a enregistré, on l'a mis sur le groupe. Donc ça, c'est une histoire à connaître. La Gemara, elle continue. La Gemara dit comme ça. Quand il y a des Réchaïm dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il est énervé. Ça donne énervé à Akadosh Baruch Hu. Man Réchaïm. Amar Rav Yosef, Ganve. Des gens qui volent, le Hamas, le vol dans le monde, qu'un homme il se comporte mal avec son ami et qui vole, ça crée une charon af, qu'Hachem il est énervé. Tanou Rabbanan. Racha ba laolam, charon ba laolam. Quand un petit rachat il naît, d'accord? Ça veut dire il y a un petit bébé qui naît et qui va devenir rachat. Alors, dit la Gemara, ce jour-là, Hachem il est énervé. Mais les Farshim m'ont posé la question tout de suite. Ah, mais Akadosh Baruch Hu, arrête, il y a Ba'asher Usham, de la même manière que Ishmaël, quand Ishmaël il était en train de mourir, d'accord? Alors les Malachim sont venus, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, comment tu vas sauver Ishmaël en lui donnant de l'eau à boire? Ses enfants, ils vont tuer l'âme Israël. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Aujourd'hui, il est quoi? Tzadik ou Racha? Aujourd'hui, il est tzadik. Il est tzadik. Je ne suis pas Dan et Adam pour demain. Il dit, Farshim, on parle de quelqu'un qui a eu un enfant par une avéra. C'est quelqu'un qui est bol nida, quelqu'un qui a une relation avec une femme et qu'elle était nida, impure. L'enfant, il reçoit un pogam, un défaut dans sa neshama. Il a déjà une tendance vers le mal. Ça énerve Hachem. Ça, c'est le fait d'avoir une tendance. Ou bien, quelqu'un qui a eu une relation avec sa femme, et pendant qu'il a une relation, il pense à quelqu'un d'autre, une femme. Ou il pense, disait Farshim, il pense à quelque chose d'autre. D'accord? Et donc, ça amène dans la neshama de l'enfant, dans le chilour de l'enfant, déjà, ça amène quelque chose que l'enfant, il sera attiré vers autre chose. Ça a été vérifié? Que quoi? C'est quoi? C'est le Farshim. C'est vérifié? Il n'y a pas besoin de vérifier après que la Torah. Ah, ça, c'est quel Yodéa? C'est clair, ça vient du... Ça vient d'un... C'est ramené dans le Zohar, c'est ramené dans le truc. Oui, ça veut dire que c'est ramené, que si quelqu'un, il a... Que si c'est ramené, c'est vérifié par la Torah, il n'y a pas besoin de vérifier dans le sens où, après quand la Torah me l'a dit, la Torah me l'a dit. C'est ramené dans le Zohar, c'est ramené dans le Rachem HaKadosh, il rapporte, le Farshim rapporte. Oui, plein. Que la Neshama, elle prend un coup. Quand la Neshama... Non, exactement. Et quand la Neshama, elle prend un coup, eh ben, Kiviachol, c'est ça qui énerve HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu donnes à un enfant déjà l'envie de faire la Averot à son premier jour qu'il est né. D'accord? Et après, le chilouch, il est 100 fois plus compliqué, il y a ainsi de suite. Pourquoi? C'est pour les goïms ou c'est... Non, un goy, il n'y a pas de notion de nida déjà. D'accord? Il n'y a pas de nida. Maintenant, j'imagine un enfant. Mais uvat lo yuchal litkon, a dit la Mishnah. Et c'est quoi? C'est quelqu'un qui a abîmé, qui ne peut pas arranger. C'est quoi? Par là, dans la Mishnah, c'est ou bien mamzer, ou bien quelqu'un qui a raté Kriyat Shema. Imagine quelqu'un, il se lève le matin, il a raté l'heure de Kriyat Shema. Comment il peut rattraper? C'est fini. Ce jour-là, tu l'as perdu. Il n'y a plus, c'est fini. Donc ça s'appelle, ou bien quelqu'un dit là-bas, écoutez, regardez les deux à quoi ça ressemble, quelqu'un qui a eu un mamzer. Il a eu une relation avec une femme qu'il ne devait pas avoir. Il y en a un qui a eu une relation avec sa fille. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Avec une autre femme. Avec une femme qui était mariée. L'enfant, il est né. Et Chétiche, une femme mariée. Qu'est-ce que l'enfant, il devient? Mamzer. Mais le gars, il fait tchouva. Il fait tchouva, je regrette ce que j'ai fait. Donc ça s'appelle Me'uvat lo yuchal litkod. La tchouva, tu vas l'avoir. Mais tu as été le tikkun dans ce monde. Le mamzer, il est là. Il est kayam, c'est dur. Je fais comme ça un mamzer, et tout le temps dans la Torah. Il ne peut rien faire. Lui, c'est pas de sa faute. Lui, c'est un tzaddik. Il écrit que mamzer tabit racham, il est plus important que Kohen Gadol à Maaretz.
D'accord, quand Mamzer Tamid Chacham, c'est très 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 important. Pour l'histoire, il y avait une fois le Shah Agatarié, il y a 200 quelques années, il était harif. C'était un génie. Et pendant, comme le Gaon, le Rachaim Akadosh, plusieurs rabbinim, ils sortaient en galoute pour être mechaper, ça veut dire ils partaient en exil pour se faire pardonner leur avérote. Et donc, ils partaient dans des endroits et personne ne les connaissait. Un jour, il est arrivé dans un mariage comme ça, il s'est mis avec toutes les pauvres en train de manger. Il y avait là-bas le Gdol Ador, parmi les Gdol Ador, Reb Tzadok HaKohen qui était là-bas, mais au Lublin, il était là-bas et il faisait une dracha. Pendant la dracha, le Shakatari, il entend, il n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Donc il dit, bêtise. Je dis, il se trompe. Quand il voit un petit pauvre qui dit bêtise sur les Gdol Ador, il s'énerve. Que tu parles contre le Gdol Ador, tu as le droit de parler comme ça. Et Reb Tzadok HaKohen, il l'a entendu, il l'a dit, en plein milieu, il l'a dit, si ça chutzpan, c'est un mamzer, celui-là qui dit comme ça. Wow. Alors, il a levé la tête, il lui a dit, mamzer tamid chacham yoter chashuv que Kohen gadol am haaretz. Que toi tu es Kohen. Donc, ça c'était juste pour l'histoire. Donc, on revient à, dans Gadi la Gemara, donc Racha ba laolam, et ça amène Charon Af d'Akadosh Baruch Hu. Charon ba laolam, sheneemar bevo Racha ba gam boz bim kalon. Il est tard. ובעבוד רשעים רינה. צדיק ונפטר מן העולם רע בעל העולם שנאמר בצדיק עבד ואין איש שם לב. ואנשי חסד נאספים בין הרשע, מפני הרע נאסף הצדיק, צדיק בעל העולם, טובה בעל העולם שנאמר, להילחמנו ממעשה מצוון ידינו. הדרן הלך כל ישראל, יש להם חלק, כלומר, הוא צדיק הלך, מסכת סנהדרין. On a fini מסכת סנהדרין. Donc je te dis la Gemara, combien l'importance qu'un tzaddik qui vient dans le monde, et quand un tzaddik qui quitte, combien ça fait de la peine à Kadosh Baruch Hu, et quand il est né, au contraire, ça amène la bracha dans le monde. Donc, on finit juste la Masechet Makot, et on fait vite. Pardon? Exactement, Chazak Baruch. Ça, c'est la fin de Makot, que la Gemara, elle est extraordinaire et tellement connue, parce que la Gemara rapporte en vérité comme ça. Juste à la fin du Hamoud, exactement, vous allez la connaître, mais on va la lire dedans en tant que Sioum. Alors, la Gemara rapporte qu'il y avait, pour avoir de la bracha, au début, il fallait garder toute la Torah. Quelqu'un qui ne gardait pas toute la Torah, il n'avait pas la bracha, il n'arrivait pas à se sauver du Yetzer Hara. Il arrivait, David Amelech, il a vu que les gens, ils descendaient de niveau, il en a mis 11. Après, on en a mis 6. Après, on en a mis 3. Après, on en a mis 2. Après, on en a mis Habakouk. Il a dit, Tzadik be'emunato yechye. On peut déjà avoir la bracha avec déjà la emuna. Quand je fais tous les Shem Shamaim avec la emuna d'Akadosh Baruch Hu, déjà, évidemment, on n'enlève rien dans la Torah. Mais on n'est pas obligé d'être au niveau de ce qu'on était avant du temps des Tanaïm. D'accord? Si déjà je suis arrivé à avoir une vraie Emouna et je vis en fonction de ma Emouna, d'accord, que ma Emouna elle est forte, Tzadik be'emunato yechye. Après, quand tu lis la Gemara, elle dit, il y a Arba Gzerot Gazar Moshe Rabbeinu al Israël, Baou Arba Neviim ou Bitlum. Il y a 4 Gzerot que Moshe Rabbeinu il a dit sur le clan d'Israël. Et ils ont arrivé 4 prophètes, ils les ont annulés, ce que Moshe Rabbeinu il a dit. C'est quoi? Moshe Rabbeinu il a dit, Vaishkon Israël, Betach Badad, En Yaakov, Chazak Baruch, un bal koré. Betach Israël, Betach Badad, En Yaakov. Donc ça veut dire que pour que l'âme Israël il soit sauvé, qu'est-ce qu'il a besoin? D'avoir un bitachon b'Hashem et d'être au niveau de Yaakov Avinu. Comme ça il a dit Moshe Rabbeinu. Il est venu tout de suite Amos, quelques générations plus tard, au Bitla. Chadel nami yakum Yaakov. Et Nicham Hashem al-Zot, il est venu, il a dit Amos, impossible, quoi. On va être sauvés de nous, Akadosh Baruch Hu, seulement si on est au niveau de Yaakov Avinu. On peut avoir le bitachon b'Hashem, pas au niveau de Yaakov, et Am Israël quand même il sera sauvé. Moshe Amar, ou bagoim b'ahem lo targia.
Moshe Rabbeinu, il a dit que quand on va partir en galoute, si on va être puni, qu'on va descendre, le Beth Amikdash va être détruit, on sera en galoute, on ne sera jamais tranquille. On va que souffrir. Et impossible de passer une vie en galoute, en souffrant tout le temps. Bayermia Amar, alors l'argio Israël. Il a tranquillisé le Ham Israël, il a enlevé la xéra de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit une chose, que si nous on ne fait pas Torah mitzvot, et qu'on sort en galoute, ça sera catastrophe pour nous. Rabbi il a enlevé cette xéra. Il continue là-bas et dit, Moshe Amar Poked Avod Albanim, que si quelqu'un un papa il fait des avérotes, même son fils il va mourir à cause de lui. D'accord? Ah, il a écrit, il est venu, il a dit, Yecheskel, à Nefesh Achotet, Itamut. Lui, il va mourir, c'est tout. Mais pas ses enfants. Le fils, non. Ça veut dire, non, Moshe Rabbeinu, il a dit que les enfants, ils vont prendre pour les parents. D'accord? Ça veut dire, dans un cas où les parents, que les enfants, ils se comportent comme les parents. D'accord? S'ils ne se comportent pas comme les parents, c'est sûr. Même Moshe Rabbeinu, il a dit que non. D'accord? Mais si mais est-ce qu'un fils, il peut recevoir une punition à cause des parents? Moshe Rabbeinu, il a dit que oui. D'accord? Comme le père. Il est venu, Yecheskel, il a dit que non. Même si le fils, il se comporte comme le père, chacun, il a sa avéra à lui-même. On ne prend pas les avérotes des parents. D'accord? Moshe Amar vivantem bagoyim. Quand Am Israël, si on va partir en exil, est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'on va être perdu complètement? Ou on revient? Moshe Rabbeinu, il a dit, non, Atkan. Celui qui perd, il est perdu à l'Olam. Vivantem bagoyim. Non. Tu seras perdu pour tout le temps. La Netzach. Alors, la Gemara, il y a des grosses marlokot dans la Gemara, dans Chelek. Là, dans Sanhedrin, là, on est repassé à Makot. Est-ce que les 10 Shvatim, ils vont revenir? Il y a des déroutes que non, tu ne reviennes pas. D'accord? Mais, et il est venu tout de suite, Baïshayahu, un avis, et il a dit, Vaya bayom haou itaka beshovar gadol, et Baou mi'eretz Ashur, d'accord? Et donc, on va oui revenir. Après, la Gemara dit pas seulement mi'eretz Ashur, on va revenir, de tout le clan d'Israël va revenir. Mais Moshe Rabbeinu, il a donné entre guillemets une xéra, une malédiction, que si tu te comportes mal, zéou. Et il est venu, Ishaïa Navi, il a dit, ok, on va y revenir. On va pas être complètement perdu dans l'égoïsme. Donc, après que la Gemara, elle a parlé de cette difficulté, d'accord, de Moshe Rabbeinu, de Ishaïa, et du galout, le Gemara, du coup, elle ramène deux visions entre Chachamim et Rabbi Akiva. La vision qui est connue, qu'on va le lire rapidement. La Gemara dit que voilà qu'il y avait une fois Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva, Be'alchim Baderech, Veshamu Kol Almona Shel Romi. Ils ont entendu, ils disaient Mfarshim, ils n'ont pas qu'ils ont entendu, parce qu'on ne peut pas entendre, c'est à Rome, c'est en Eretz Israël, ils peuvent rien entendre. Mais Ruach HaKodesh, ou qu'ils ont ressenti l'Atzlacha, on va dire aujourd'hui, de l'Amérique. D'accord? Tu vois des riches, tu vois des gens, des personnes qui sont en haut, qui dirigent le monde, et qui pas forcément, ils sont chômeurs Torah Mitzvot. Ils croient à Kadosh Baruch Hu. Rome, encore pire, qui ont venu, qui ont détruit le Beth Amikdash. Et qu'ils voient Veitrilou Bochin, les Chachamim, ils ont commencé à pleurer. Ils sentaient, ils se disaient, comment c'est possible une chose pareille? Puis Rabbi Akiva Mesachek, Rabbi Akiva, il rigole. Amolo, mais ne pas à ta Mesachek. Pourquoi tu rigoles? Il leur a dit, pourquoi vous pleurez? Amolo, Alalou. Koshim, shemishtachavim la'atzavim, המקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח, והשקט, ואנו, בית אדום, רגלי אלוקינו, שרוף באש. Eux, ils sont assis tranquilles et ils font la Avodah Zara. Ils ne servent pas Hachem et leur vie, elle est belle et tout va bien pour eux. Et nous, qu'on sert à Kadosh Baruch Hu et que notre Beth Amikdash, il est brûlé, velo nifke, et on ne va pas pleurer. Amar lahem, lekach ani metzachek. C'est pour cela que je rigole.
Si déjà les ouvriers sont au car, si déjà Kadosh Baruch Hu donne autant de bien à quelqu'un qui ne l'écoute pas et qui a fait tellement de avérotes et qui mérite tellement de mal, mais Kadosh Baruch Hu le paye pour les peu de mitzvot qu'il a fait, il lui donne de bien. Donc nous, Kadosh Baruch Hu, on a fait tellement de bien, vous imaginez qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'il suffit de voir des goïms qui ont toutes les richesses du monde, tranquille, tout va bien, et que nous, on étudie la Torah et on souffre. Et tu dis, alors quoi? Alors tu t'imagines un peu, si nous on souffre, qu'est-ce qu'après on va avoir? Qu'est-ce que c'est quoi l'olam qu'on va avoir? Et voilà que Kivan Sheigiu Le'ar Hatzofim, Karo Bigdem, quand ils sont arrivés en face du Beth Amikdash, et qu'on arrive après 30 jours qu'on n'a pas vu le Khorban, on doit déchirer ses habits. Donc Karo Bigdem, qui? Tout le monde, Rabbi Akiva inclus. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים, ils sont arrivés au Kodesh HaKodashim, ils ont vu ce renard qui sortait du Kodesh HaKodashim. Puis Rabbi Akiva, eux, ils ont commencé à pleurer, et Rabbi Akiva qui rigole. Non, attention, il rigole, il a quand même déchiré ses habits. Ça veut dire, il rigole, mais il pleure. Il montre en même temps un sourire, et en même temps il pleure. Abrolo, Betzachek, pourquoi tu rigoles? Il leur a dit, pourquoi vous pleurez? Alors il leur a dit, Abroulo, Makom qui a écrit Vazar Akarev Yumat, quand à Yom Kippour il rentrait le Kohen Gadol, et il avait une marchava, une pensée qu'il ne fallait pas avoir. Il mourait tout de suite. Et aujourd'hui, il y a des renards qui tournent dans le Saint des Saints. Il leur a dit, c'est pour cela que je regarde. Alors il a écrit qu'il y a une névoie qu'Akadosh Baruch Hu donne, que le Beth Amikdash va être détruit et que comment ça s'appelle, le Beth Amikdash il sera charouche, on va venir, on va le labourer. Il y a une deuxième névoie qu'il y aura od skenim ou skenot, d'accord, qu'ils vont être assis od yeshvu skenim ou skenot berchovot Yerushalayim. Il y aura encore un moment, arrivera un moment où les vieux et les vieilles seront assis berchovot Yerushalayim, tranquillement sur leur banc, sans avoir. Lui, il a dit une autre version aussi, que si lui voit les renards sortir de cet endroit, il a dit jamais les goyim auront une place quelconque dans le Beth Amikdash. Puisque Hachem, il montre par les Shwalim, par les renards, que c'est réservé uniquement à Israël, et qu'il va être détruit, mais que jamais les goyim auront cette place-là, et que ensuite, quand on reviendra, ça n'aura jamais été entre les mains des goyim. Et c'est pour ça qu'il rigolait. D'accord, c'est pas ça écrit dans l'Agmara, c'est pas une version, ça peut être un commentaire, voilà. L'Agmara rapporte combien la joie qu'il avait. Ça relie le Mfarshim qui pose la question, est-ce c'est seulement le renard qui l'aura pleuré, s'il y avait des êtres humains qui l'auraient pleuré? C'est le Mfarshim qui pose la question. Voilà, donc ça relie à ce que vous dites. Donc, elle dit à l'Agmara qu'il s'est dit, Rabbi Akiva, il y a deux névoot. Mikdash Rishon, Mikdash Sheni, deux périodes de névoie, et un, il n'est pas lié à l'autre. Il a dit, quand j'ai vu que la première névoie, elle a été accomplie, que le Beth Amikdash, il a été labouré, alors je sais une chose aussi, que le Beth Amikdash, il arrivera un jour, que Od Skinim ou Skenot Yeshvu Birushalayim. Il leur a dit, Amolo Akiva Nichamtanu, Akiva Nichamtanu. Tu nous as consolés. Adran alach, Elouen Chalokim, Uslik alach, Masechet Avot. Je vais juste dire. Pardon? Qui c'est qui sortait le Kohen Gadol quand il mourait à l'intérieur? Le tiré. Moi, je dois lire quelques minutes, donc je vous laisse parler. Adran alach, Masechet Makot, Masechet Zedrin, Adran alach, Masechet Makot, Masechet Zedrin, Nishemina, Masechet Makot, Nishemina, Malamadem, Nolomedalmadate. יהי רצון וידמי לפניך אדוני אלוהינו ולעבדנו שתהי תורתך ונתנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם החנינה בר פפא רמי בר פפא נחמן בר פפא חי בר פפא ברי בר פפא רב חס בר פפא ריש בן פפא וזכה בר פפא חדה בר פפא בר פפא הערב נבא